Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons ce matin avec la nouvelle expression qui nous replonge dans le bras de fer au port autonome de Douala. C'est lui, Paul Motazé, qui frappe du poing sur la table d'après le journal. Se conformant aux directives du Premier ministre, le ministre des Finances réitère au directeur général du port autonome de Douala de rétablir immédiatement la SGS dans ses positions initiales sans concession. Et puis, en prenant le risque de brandir une menace dont les conséquences seraient d'en rajouter à l'asphyxie totale de l'économie camerounaise et des pays de l'Interland de la sous-région, le GECAM, lui, a certainement de sérieux arguments justifiant la mise en jeu de sa propre crédibilité, conclut un ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale à la suite du ministre des Finances. Nous en parlons également ce matin avec le Popoli Creator Sal qui parle de bataille des ténors au port autonome de Douala en mettant aux prises d'un côté le secrétaire général de la présidence de la République et de l'autre le Premier ministre. On en parle également avec l'hebdomadaire Sans Détour qui s'intéresse surtout aux opérations de scanning par la SGS et alerte sur les risques d'engorgement. Et dans une correspondance confidentielle adressée au ministre des Finances, le directeur général du port autonome de Douala acte la reprise des activités de scanning des marchandises au PAD Bonabéry par la SGS suivant les directives du Premier ministre, mais attire l'attention sur les risques liés à l'exploitation exclusive de l'activité par une seule entreprise suisse. Nous continuons ce matin avec le journal Innovation qui parle de lutte contre l'enrichissement illicite et la délinquance à col blanc. C'est Paul Biya qui est poursuivi au tribunal du FACO pour non-déclaration de ses biens. Le juge du tribunal de grande instance du FACO programme la première audience de l'affaire qui oppose le président Paul Biya à un avocat le 24 février prochain. L'avocat maître Agnan Lewis a déposé une plainte contre Paul Biya pour violation de l'article 66 de la Constitution qui l'oblige à déclarer ses biens avant le début de son mandat. L'article 66 de la Constitution camerounaise impose aux hauts responsables de l'État, y compris le président, de déclarer leurs biens et avoirs avant et après leur prise de fonction. Le journal Le Messager, pour sa part, parle de soldats morts en Ukraine, retrouvant les larmes de sang du Cameroun. Alors que le conflit s'enlise en Europe de l'Est, une enquête fracassante du collectif All Eyes on Wagner révèle qu'avec 355 recrues identifiées, et au moins 94 morts officiellement recensés sur le front, le Cameroun s'impose tragiquement comme le pays africain le plus endeuillé par cette guerre. Le journal L'économie parle de dette intérieure ce matin et nous présente la solution du FMI pour le règlement des arriérés. Il s'accumule au fil des années et fragilise la trésorerie des entreprises qui offrent des prestations à l'État. À Yaoundé, c'est un emprunt de 111,6 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès à l'eau qui nous est présenté. Et puis on parle de disparition d'Andrew Carlos Afana ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine, Le Drapeau. Le chroniqueur et analyste indépendant Andrew Carlos Afana Bida, promoteur de la plateforme citoyenne Minkana, est porté disparu depuis le 4 février 2026 à Yaoundé. Plus de 10 jours sans nouvelles, une famille dans l'angoisse, des autorités saisies et une vive inquiétude au sein de l'opinion publique. Cette disparition relance le débat sur la sécurité des acteurs des médias et la protection de la liberté d'expression au Cameroun. La voix des entreprises parlant d'électricité ce matin nous renseigne qu'en raison de leur forte consommation, Metchimi, Nestlé, Nuvia, Cadiz Group, Azure et bien d'autres basculeront d'Eneo à Sonatrel. Et avec le quotidien Econews ce matin, on parle de la Carpa à Istanbul. Un nouvel horizon pour les contrats de partenariat public-privé PPP nous est présenté. Et à l'heure où le Cameroun doit mobiliser 68 milliards de dollars pour ses infrastructures, le pays mise sur la normalisation juridique et l'intelligence artificielle pour transformer ses ambitions en actifs bancables auprès des investisseurs internationaux. Entre l'offensive diplomatique à Istanbul et l'adoption des standards ESG, Yaoundé tente d'imposer une structuration chirurgicale de ses propres projets pour assurer les marchés tout en préservant son contrat social.
Nous allons continuer ce matin en santé avec notamment le quotidien Éco-Santé qui parle du professeur Rose Ngonombala, qui est la directrice générale du LANACOM, qui indique qu'ils vont traquer les faussaires qui empoisonnent les Camerounais. La patronne du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise LANACOM lève le voile sur la guerre implacable contre les contrefaçons mortelles. Mission, standardisation, certification internationale, comment le LANACOM protège la santé des Camerounais et soutient l'industrie locale, c'est à retrouver dans un entretien exclusif et un retour sur l'historique de cette institution, à lire d'ailleurs à la page 5 du journal ce matin. Sécurité alimentaire, le MinSanté ordonne le rappel de l'eau de soluté potentiellement dangereux et puis jeunes religieux, la foi à l'épreuve du corps. Et puis à l'approche des périodes de jeûne chrétiens et musulmans, les spécialistes de santé alertent sur les contraintes physiques liées à l'abstinence prolongée de nourriture et d'eau, notamment dans les régions chaudes du nord et de l'extrême nord. On parle de cancer pédiatrique à la grande une du quotidien Info Plus Santé avec environ 400 000 enfants qui en souffrent. Et puis, contrairement au cancer de l'adulte, les cancers chez les enfants sont rarement liés au mode de vie et résultent principalement d'anomalies génétiques ou de facteurs encore mal compris. Tandis que dans les pays riches, les taux de survie dépassent souvent les 80% grâce aux progrès thérapeutiques et au diagnostic précoce. Dans de nombreux pays pauvres, ces taux peuvent chuter sous les 30% faute d'accès aux traitements adapté. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien d'information régionale du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel qui nous conduit dans la région de l'extrême nord et alerte sur une longue et rude saison sèche. Voilà qui a permis de mettre un terme, mesdames et messieurs, ce matin à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à chacun de vous d'avoir été à l'écoute ce matin et au plaisir de vous retrouver demain pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.